Bonjour Cyril Guiraud. Bonjour Julia. Alors nous sommes en direct du CES Las Vegas, Las Vegas. le salon vraiment spécialiste de l'innovation, des nouvelles technologies, des startups. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les technologies qui vous ont marqué aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu voir dans les années? Alors déjà, ce qui est très marquant quand on arrive, je trouve, au CES, c'est effectivement le nombre d'exposants qu'il y a, avec comme but de nous apporter une technologie, pas forcément nouvelle, mais peut-être des nouvelles utilisations de ces technologies. Donc aujourd'hui, je trouve que ce qui m'a surtout marqué, c'était toute la partie IoT, Home Appliance, tout ce qui va être lié à la domotique et la simplification de la domotique. Jusqu'à présent, la domotique, c'était quand même assez complexe. Et la technologie a vraiment évolué, les standards se parlent maintenant, ce qui fait que plusieurs appareils qui n'étaient absolument pas liables jusqu'à présent, maintenant le deviennent. Et ça devient vraiment très intéressant. Alors on a eu l'occasion de pouvoir découvrir le pavillon French Tech notamment, donc pavillon France, mais il y a aussi d'autres pavillons pour représenter d'autres pays. Vous avez pu découvrir ça aujourd'hui également? Effectivement. Alors ce qui est assez dingue sur le CES, c'est que on se dit, bon, comme c'est aux États-Unis, ça va être US-centric, ou vraiment centralisé autour des États-Unis et de ce que ce magnifique pays peut faire. Et maintenant, justement, il y a des pavillons, on a vu le pavillon French Tech, mais il y a aussi un pavillon très intéressant sur des pays qui sont fortement technologiques, on peut dire, comme le Japon par exemple, avec la première voiture volante qui est quasi prête. Voilà, donc c'est un quadricoptère qui est quasiment fonctionnel, c'est assez prodigieux. On a le pavillon aussi de la Grande-Bretagne qui nous a présenté un robot vraiment, comment le qualifier, il est limite gênant. Creepy en anglais Creepy, creepy effectivement. Il est assez inquiétant en fait parce que les mimiques sont encore très mécaniques. Et il y a une IA devant très avancée qui lui permet vraiment de discuter et on peut lui poser plein de questions, même des questions assez tordues. Et malgré le bruit, on l'a vu, elle entend vraiment les questions et répond d'une facilité. On se demandait même à un moment s'il n'y avait pas quelqu'un derrière qui était en train de dicter les réponses. Et non, effectivement, c'est une IA qui fait ça derrière. Donc le système conversationnel est très poussé. C'est assez impressionnant. Et comme je disais, c'est assez aussi malaisant parce qu'on est quasiment sur des mimiques humaines. Mais on sait quand même que c'est une machine, donc c'est un peu bizarre. Voilà. On n'y est pas encore à la perfection des variations des visages ou des intonations, tout ça, donc c'est un peu bizarre encore. Voilà. Alors pour revenir à la French Tech, qui est venue en force, je crois que c'était un des pavillons les plus importants, le pays le mieux représenté dans ce hall, en tout cas ce hall G où nous sommes allés. Quelles sont les startups, vous, qui vous ont marqué et qui pourraient aussi intéresser le tourisme, le secteur du tourisme? Eh bien, j'en ai remarqué deux. En particulier une qui s'appelle Lavitre, lavitre.fr. Donc c'est un système, on ne peut pas le qualifier d'un système de visioconférence, mais c'est un système de présence virtuelle entre deux ou plusieurs sites. Donc chaque site a un écran équipé de caméras, un écran tactile de très grande taille, donc équipé de caméras, de tout un tas de capteurs qui permettent du coup de communiquer comme si on avait une personne en face de soi. Et du coup il y a un écran de votre côté, un écran chez éventuellement un centre d'appel, donc pour interagir. On peut imaginer en fait des applications dans le tourisme avec par exemple, je sais pas, un accueil dans un hôtel, plutôt que d'avoir des personnes qui sont ici physiquement présentes, on peut avoir des personnes qui sont à un autre endroit. Pour informer, pour avoir des informations. Exactement, tout à fait, ou pour même interagir, parce que ce sont des bornes. Donc sur cette borne-là, on peut aussi imaginer qu'elle puisse sortir un bon d'échange, débloquer une clé par exemple pour aller prendre une voiture de location, pour aller prendre Parce que je crois qu'il y a des documents aussi qui peuvent apparaître sur cet écran. Exactement, tout à fait. Et du coup, on peut même faire des signatures directement pour valider les contrats, ce qui est assez intéressant aussi. Donc ça, c'est assez intéressant et je vois beaucoup d'applications dans le tourisme, en particulier pour faciliter le parcours client. D'accord. Voilà. Donc vous parlez d'hôtels, il y a aussi les aéroports, j'imagine, qui peuvent être intéressés par ce genre de techno. Tout ce qui va être à base d'interaction avec un client, où on complique aujourd'hui la vie des clients à cause du Covid, typiquement. On a besoin toujours de voir quelqu'un, ce qui est assez bien fichu dans ce système-là, c'est qu'effectivement on a l'impression d'avoir la personne en face de soi. Voilà. Ce qui n'était pas aussi réel
avec des systèmes de visioconférence. Parce que là, la façon dont l'écran est positionné, on voit la personne de pied face à soi. C'est vraiment de l'interaction comme si on avait quelqu'un en face de soi. Voilà. C'est assez pratique. Et je trouve que la façon dont le graphisme, l'UX est travaillé dessus, c'est vraiment sympa. Déjà, ne serait-ce que pour appeler la personne, on toque sur la vitre. Voilà, c'est assez rigolo, on toque, la personne en face entend et vient, se présente, etc. Donc, et pour autant, quand il n'y a personne en face du client, et ben, la personne peut continuer à travailler, à amener sa vie. Et un client arrive, il toque, et là on va l'aider, on va le secourir. Je crois aussi que vous avez fait l'expérience d'une sorte d'hypnose, c'est ça, vous avez rencontré une start-up spécialisée là-dedans. Exactement, cette start-up qui s'appelle Hypnoledge, qui vous permet, grâce à des fichiers audio qui vous sont envoyés donc dans un casque sur lequel on minimise les bruits extérieurs, elle vous permet de vous mettre dans un état quasi d'hypnose. Alors je dis quasi d'hypnose parce que en ce qui me concerne c'est toujours un petit peu compliqué de trouver un moment de calme. Soit effectivement ça vous permet de vous mettre dans une situation de bien-être, soit effectivement ça vous met dans des dispositions particulières pour apprendre des langues. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce système-là, on peut imaginer tous les endroits dans lesquels on est statique, assis, un train, un avion, et puis il faut bien dire ce qui est, quand on a un vol de 8 heures ou un train de 3-4 heures, au bout d'un moment, bon, on a travaillé, on a fait plein de choses, etc. Pour autant, l'ennui arrive et pouvoir se mettre dans cet état de semi-hypnose pour apprendre une langue, par exemple, ça peut être très intéressant. Apprendre une langue ou même tout un tas de mécanismes sur sa pensée intérieure, ce genre de système, et en particulier les langues. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc la promesse client, entre guillemets, de ce système, c'est de vous permettre donc d'apprendre beaucoup plus facilement les langues, des langues, avec ces systèmes de relaxation qui vous permettent de vous mettre justement dans un état où vous êtes plus propice à apprendre. Voilà. Alors on a vu des technologies intéressantes, mais aussi des technologies un peu what the fuck. Justement, qu'est-ce que vous avez pu croiser dans les allées? Alors, à mon sens, la plus what the fuck qu'on a vue aujourd'hui, c'était une technologie qu'on a vue sur le pavillon de la Corée. Est-ce que c'est du what the fuck ou est-ce qu'on n'a pas compris ou est-ce que c'est culturel? Je me pose encore la question, donc je vais essayer de vous expliquer avec mes mots en quoi ça consiste. Alors, c'est une technologie qui est autour du NFT. Donc le principe du NFT, c'est de rendre un document, une photo unique, de la blockchainiser, de la rendre vraiment infalsifiable. Et le principe du coup de cette entreprise, c'est de pouvoir interagir avec son document NFT, son certificat NFT, donc qui peut être représenté sous forme d'une photo par exemple. Et donc cette photo, on peut interagir avec. Quand je dis interagir avec, c'est-à-dire on peut la modifier. D'accord. Et donc quand on modifie quelque chose dont l'essence de base est d'être unique et infalsifiable, du coup je trouve que ça retire un petit peu d'intérêt par rapport au NFT. Et du coup ils ont ajouté sur le NFT une intelligence artificielle pour pouvoir interagir avec ce fameux certificat NFT, donc l'inclure dans des environnements assez étranges comme un jeu vidéo par exemple. Donc on peut importer son NFT et jouer avec. Donc par exemple, l'exemple là qu'on a eu, on a eu un petit requin NFT qui a été importé dans un jeu et on pouvait interagir avec ce requin, l'intégrer donc dans le jeu et jouer avec, le faire se promener, le faire du coup manger des bonus particuliers qui permettaient du coup de changer sa forme, de changer sa couleur. Encore une fois, ce qui retire un petit peu l'intérêt du principe du NFT. Donc c'était vraiment what the fuck parce que je ne comprends pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que c'est générationnel aussi? C'est possible. Disons que ça surfe un peu sur la tendance du NFT, la blockchain, etc. mais qu'on ne voit pas forcément de cas concrets et d'applications pour ce genre de technologie. Exactement, c'est ça le plus étonnant. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser une technologie qui a le vent en poupe en ce moment, dont tout le monde parle. Voilà, on va ajouter une couche supplémentaire sur cette technologie-là pour la rendre peut-être accessible à d'autres personnes. Est-ce que c'est ça que j'ai manqué dans l'explication? Je ne sais pas. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est encore une fois quelque chose de trop nouveau et du coup le champ est tellement libre qu'on peut se permettre d'en faire un petit peu ce qu'on veut parce qu'on est au tout début de tout ça? Voilà, je ne sais pas. Alors il y a une technologie dont vous avez parlé, ce fameux robot aussi qui peut peut-être rentrer dans cette case what the fuck, puisqu'il y a aussi le côté un peu justement creepy, un peu inquiétant de ce genre de robot.
Oui, alors effectivement, technologiquement c'est assez poussé. Je pense qu'on n'est jamais arrivé à ce niveau de technologie-là, que ce soit les mimiques, que ce soit vraiment les intonations de voix aussi. C'est à la limite malaisant, encore une fois, parce que on sait que c'est une machine. Voilà, il n'y a pas de couleur de peau particulière, elle est bleue. Du coup, on voit qu'on interagit vraiment avec un robot. Et ce robot a un langage très très poussé. On peut lui poser tout un tas de questions. Il y a des interactions avec, même physiques. On peut lui dire, vas-y, lève la main, serre-moi la main. Quand on s'en approche, il a un petit mouvement de recul. C'est assez impressionnant. Et justement, c'est limite, c'est peut-être un petit peu trop impressionnant parce que on voit la limite. On voit que c'est un robot. C'est pas encore humain, mais ça se rapproche de l'humain. Est-ce que c'est voulu que ce soit justement un petit peu éloigné tout en étant aussi proche? Pour pas approcher justement ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, le fait de quand un robot Exactement. ressemble trop à un être humain, ça nous inquiète en fait. C'est ça, c'est inquiétant. Ouais. C'est exactement le mot en fait. Et on se demande, est-ce qu'il vaut mieux interagir avec un robot comme ça, qui serait un concierge par exemple, ou est-ce qu'il vaut mieux interagir avec un vrai humain derrière un écran? Mon sentiment personnel, effectivement, aujourd'hui, c'est quand même mieux d'interagir avec un humain. Le robot, on se demande toujours s'il n'y a pas quelqu'un derrière, effectivement, qui dicte les réponses. Et le fait que ce soit un robot, voilà, on a cette habitude du robot assez stoïque, avec des réponses assez basiques. Donc là, c'est trop étrange, en fait, pour l'instant. C'est un petit peu trop tôt. Et pourtant on l'a vu dans des hôtels au Japon, on a vu justement ce genre de robot à l'accueil pour converser avec le client. Alors, voilà, il y a eu les robots, il y a eu des hologrammes, il y a eu beaucoup d'essais sur ce genre de système. Le robot, tant qu'il a une tête de robot, encore ça va. Voilà. Et encore une fois, interagir avec un humain, oui, interagir avec un robot qui a des traits humains, ça devient vraiment bizarre. Okay. Peut-être qu'on n'est pas prêt. Ok, merci beaucoup en tout cas, et puis on se redonne rendez-vous très bientôt pour faire le récap de la deuxième journée de ce CES Las Vegas. Exactement, merci.